Voilà les panélistos, très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Je pars pour l'aéroport de Barcelone. Nouveau tournoi ce week-end, nouveau FIP Rise ce week-end. Cette fois-ci on part à Londres. C'est la première fois que je vais jouer un tournoi, à Londres. Voilà, il y a eu pas mal de tournois déjà, j'y suis jamais allé, donc je suis assez content. London City avec monsieur Max Moreau. Bon, vous l'avez vu dans la vidéo précédente, on n'a pas fait un super tournoi à Bandol, beaucoup de déceptions. Donc voilà, on va pas s'arrêter là. On veut faire mieux forcément ce week-end. On est tête de série numéro 2. Donc voilà, tout est réuni pour qu'on fasse un beau tournoi. Je connais pas du tout le club. Généralement, les conditions à Londres sont plus ou moins bonnes, on va dire. Donc bon, on va voir. Je rejoins Max directement là-bas. Voilà, on joue demain notre premier tour, un tour demain. J'ai vu le tableau, je me rappelle plus. Je vous dis ça ce soir en arrivant. Mais voilà, petit retour dans les transports, retour dans les avions. Et ça fait quand même plaisir. Je suis content de voyager à chaque fois. Celui-là. Et ben voilà. Ah, le double. On va être serré, mon Maxou. Bon bah voilà, ça fait le taf. Ça fait le taf. Pleine nature, ça magnifique. Magnifique. Fin de ce périple. Bon, périple qui était plutôt court. Hein. Voilà, on a mis 6 heures pour arriver là. Max, il arrive d'ici 1 heure, je pense. Lui, il a pris un avion de Paris, donc on n'arrive pas en même temps. Chaque fois, les aéroports, ils sont quand même assez loin. On a mis 1h30 quand même de transport. Mais bon, on est à l'hôtel. Ce qui est cool, c'est que cet hôtel-là, il est à 2 minutes à pied du club. Et ça fait plaisir. C'est vraiment cool. Une fois qu'on a fini notre match, on peut aller se toucher tranquillement, rapidement, facilement. Du coup, on joue demain. Premier tour, il y a un seul tour demain. C'est notre 16e de finale. On joue contre un Anglais et un Espagnol. Moi, je connais un peu l'Espagnol. Il joue plutôt bien. Et l'Anglais, par contre, je le connais pas du tout. Donc bon, on verra, on est peut-être de série 2, ça je crois que je l'ai déjà dit. Et en cas de victoire, je crois que ça pourrait éventuellement jouer 2 Anglais. Mais bon, voilà, match par match. On n'a toujours pas gagné un match avec Max, donc on va se concentrer sur celui-là. Évidemment, on a des gros objectifs quand même pour ce tournoi. Déjà faire mieux que la semaine dernière, trouver des meilleures sensations ensemble. On a beaucoup parlé à la fin du match à Bandol, donc c'est cool. On a essayé de trouver des solutions, réfléchir à ce qu'on pouvait améliorer ensemble sur le terrain. Moi, il faut que je m'adapte aussi à son jeu qui est bien différent par rapport aux joueurs avec qui j'ai pu jouer par le passé. Donc c'est pas simple, hein, comme quoi quand on joue pas, quand on change de partenaire assez régulièrement et tout, les gars, c'est pas facile, mais bon, ça permet d'apprendre rapidement, d'avoir des styles de jeu bien différents. Donc c'est aussi très cool. Je pense qu'on va aller taper avec Philou. Donc cet après-midi, Philou qui est là aussi avec Dorian. Man qui fait aussi le tournoi arrive ce soir. Voilà, ça va être sympathique. Carl arrive demain vu qu'elle a un bail au premier tour. Voilà, les petits Français seront. Il y a pas mal de petits Français à Londres, donc c'est cool. Bon, je vais vous montrer quelques images du club. J'espère que c'est bien. Je croise les doigts pour que le club soit sympathique. Regardez qui voilà. Le Reichmann, il est là. Magnifique quoi, Alpine. Regardez-moi ce club de dingue, les gars. Complètement exceptionnel. La moquette sans sable, magnifique. Énormément de hauteur. Des Alpines. Bon, c'est parfait. Philou qui s'entraîne. Philou qui prend son boulot. Pardon, 2 meilleurs joueurs de gauche. Ça sort pas. Oh là là, ouais, d'accord. Ah oui, d'accord, les mecs. Ah, quand ça joue devant la caméra, là, ça met des cannes, hein. Bravo, les mecs, hein. Bravo. Bien le bonjour, l'équipe. De retour au club, voilà, en cette belle matinée, on s'est réveillé assez tôt. Moi, je me suis réveillé tôt sans réveil, c'est ouf.
Et ensuite, on était prendre un petit déj, là vous avez vu, rapidos. Petit brunch, avocado toast, saumon, tout, c'est magnifique. J'adore prendre un petit déj ici. Là on digère tranquillement, petit échauffement à 11h30 avec Philou, dodo. Après on va rentrer et match à 17h les gars. Voilà, match à 17h contre un espagnol et un anglais comme je dis. On essaie de trouver des bonnes sensations pour être au taquet pour tout à l'heure quoi. Vamos. Ça vraiment les gars, c'est mon goal en tant que joueur de paddle. C'est-à-dire que Alpine ils sont partout dans le paddle et c'est mon goal, c'est obtenir une Alpine un jour. S'il y a des concessionnaires Alpine qui regardent la vidéo là les gars, n'hésitez pas, vraiment, elle est beaucoup trop belle. C'est exceptionnel quand même, la beauté du truc. Bon allez, en attendant on va essayer de gagner des matchs de paddle nous. Message à tous ceux qui ont des projets paddle. Regardez-moi cette piste, comment elle est magnifique. Pas de sable, enfin, très peu en profondeur. La moquette là, voilà, vous avez vu ça gratte, ça fait mal. Et ben ça c'est ce qu'on veut. Voilà, on veut ça nous les joueurs. On veut de la moquette comme ça, avec du sable en profondeur, où là ça glisse pas du tout, vous voyez. On veut des vitres panoramiques, full panoramique, c'est magnifique, il n'y a pas de poteau derrière. Des vitres propres, tout est propre. Et de la hauteur. On veut beaucoup de hauteur. On veut un peu moins de bruit, mais on veut beaucoup de hauteur. Voilà, donc si vous voulez tout ça, contactez Joko Paddle. Ils vous feront les mêmes terrains. Voilà. C'est bon les gars, fin de l'échauffement, on a tapé, on a fait un set contre ces deux Nasbrock. De mes Reichmann. Les mecs, je pense qu'ils se sont entraînés depuis hier. Ils sont à plus de 4 heures d'entraînement à deux. C'est mythique. Philou, il élimine tout le gras et le sucre qu'il a mangé depuis 3 mois en vacances. Et d'ailleurs, il essaye de sortir mon Philou du trou. Voilà. C'est ça leur goal. Bon bref, sinon les mecs, regardez-moi ce tableau. Tête de série 1. Jiménez, Casas, Fernandez. Heureusement qu'on ne veut pas les jouer. Hugoning, Vincent, bon courage les mecs. Et nous on est tout en bas. Alors, ils ont mis une mais on est tête de série 2. Les gars, Langan. En cas de victoire, bah, je crois que là c'est 4 Britanniques. Et après en quart ça peut être Guillemette, Trias. Je ne sais pas si vous vous rappelez, mais Guillemette c'est celui qu'on a joué en finale, les 2 finales en Australie. Voilà. Et de l'autre côté, il peut y avoir un 2 meilleurs Reichmann contre Vives, son partenaire espagnol, en quart de finale. Tout ça pour jouer potentiellement notre demi quoi. Donc là les gars, l'objectif c'est d'être là en demi contre Vives ou Philou quoi. Ce serait cool. Un beau petit tableau ici. Arrête de me filmer, j'aime pas. Pas d'image. J'aime pas qu'on me filme. Tu vas demander de l'argent sur ça aussi? Alors mec, moi je suis pauvre, j'ai pas d'argent. C'est vraiment à 1600 € près, je viens d'avoir un gamin. Fais ta pleurnicheuse un peu, ouais, vas-y. Pas d'argent. Là, on dort dans un hôtel, hôtel de Roumain. Un pas assez d'argent, on a un lit pour 2 quoi. On a un lit simple pour 2 si tu veux. Donc c'est vraiment pas dur quoi. Le mec il veut vraiment pas qu'on se mette dans des bonnes conditions. Tout à la bagarre ce tournoi. Bah attends, c'est toi tu m'as dit que t'étais à la bagarre. À la bagarre complète. Bah voilà. T'aimes bien ça. Mec, tellement qu'on est à la bagarre, il m'a mis au-dessus d'un magasin animalier. On va manger des croquettes quoi le midi sans déconner. Putain. Terrible. T'as mis des chaussettes aux pieds ou pas? Ça c'est un bon pour pas que t'attrapes froid. Je voudrais avec mes followers, tes followers, ouais, alors, ils nous racontent un peu, il devait y avoir un médecin. Par où on attrape froid? L'individu ici présent nous affirme qu'on attrape froid par les cheveux. Moi j'affirme le cou ou les pieds. Oh là 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 là. Ou les pieds. Non, c'est pas ça le débat. Tu réorientes le débat. Les gars, est-ce que c'est possible d'attraper froid des pieds? Par les pieds. Par les pieds. Voilà. C'est-à-dire que, est-ce que c'est possible de tomber malade à cause des pieds? Non, attraper froid. Oui, bah attraper. Tu peux avoir un rhume, ça veut dire que t'es malade. Bah si, t'as un rhume quoi. Voilà. Ok, est-ce que c'est possible d'avoir un rhume à cause des pieds, à cause d'avoir froid? Donc il m'a dit non, donc je lui ai dit bah viens on va en Antarctique et tu mets tes pieds dehors comme ça, on va voir si tu vas pas attraper froid. Voilà. Action-réaction. Voilà. Bon, ok les gars, en commentaire s'il y a un médecin, moi vraiment je suis curieux de savoir ça quoi. Après vous avez pas vu la gueule de ces pieds. Pas évident. Pas évident les pieds de Sorin. Bon allez les mecs, hein. Allez on va se lever un peu là, on va arrêter les conneries là. Putain t'en dis des conneries en fait. Jamais quand il me filme je dis que les conneries. Ah ouais putain. À part les pieds je l'affirme, je suis affirme.
Attention. Et Attention. puis, même s'il dit que c'est pas vrai, c'est vrai quand même. D'accord, ok, bon bah écoute, je te lirai les commentaires un peu. Alors pourquoi tu mets pas tes pieds dans l'eau en Bretagne? On va voir à New Jersey là où tu vas là, il fait moins 40 là en Angleterre. À New Jersey. Ouais, tu vas mettre tes pieds, va mettre tes pieds dans l'eau, tu vas voir, ils vont ressortir comme ça, regarde. Hop, ils vont sortir de cette couleur. Oh non, je suis bien. Pour ceux qui comprennent pas, c'est que la semaine prochaine, j'ai un tournoi sur l'île de Jersey qui appartient au Royaume-Uni. Avec un pote à moi. Son meilleur pote de 2 jours et demi. Avec un pote à moi qu'on joue au premier tour là, dans 2 heures. On joue contre lui. Et c'est l'espagnol là. Et du coup, j'ai un tournoi avec lui. Et il a le seum parce que je vais pas proposer de faire ce tournoi. Pourquoi tu fais le tournoi avec lui? Parce qu'il m'a proposé. Mais pourquoi ce tournoi d'ailleurs? Il y a quoi ce tournoi là-bas? Il y a de l'argent à prendre. Ah, il y a beaucoup? Bah, il y a un peu d'argent à prendre, donc c'est pour ça que je le fais. Il joue comment ce mec? Bah, il joue très bien, tu verras. Ah, d'accord. C'est notre adversaire. Donc on va perdre aujourd'hui. Bah, je sais pas, on verra. Bah, on va perdre. On va perdre. Je vous fais confiance pour mettre un petit like sous la vidéo, évidemment. C'est vraiment important, ça permet de développer la chaîne. En fait, c'est ce qui permet de mettre la vidéo un peu en suggestion pour faire découvrir la vidéo à plus de monde. Voilà, plus il y a de likes, plus il y a de commentaires, plus vous êtes à vous abonner, bah, plus ça met les vidéos et la chaîne en avant. Donc forcément, pour moi, c'est cool. En plus, c'est la fin de saison, donc il va y avoir pas mal de chantiers un peu, et peut-être la fin de certains sponsors, peut-être la prolongation, peut-être de nouveau. Donc voilà, c'est une période importante, c'est fin d'année. Donc voilà, plus il y a de visibilité, mieux ce sera pour moi. Donc voilà, n'hésitez pas l'équipe, mettez votre like, encouragez-nous en commentaire. Puis on va aller au club tranquille quoi. Allez, vamos! L'équipe, juste avant que le match commence, je dois vous parler du sponsor de la vidéo et c'est tout simplement la marque Oli. C'est une marque de boissons énergisantes mais aussi énergétiques. Ils ont maintenant 2 gammes hyper intéressantes pour les sportifs. Leur gamme énergisante qu'ils ont appelée Oli Énergie contient de la caféine et des vitamines. Et la gamme énergétique appelée Oli Hydratation contient des électrolytes et des minéraux. Alors les boissons existent soit sous forme de pot d'environ 50 portions, très pratique et économique pour la maison, mais moi quand je me déplace en compétition, j'utilise des petits sachets individuels. Voilà, tu mets le sachet dans 1 litre d'eau et ta boisson est prête pour ton match. Toutes les boissons sont sans sucre, sans taurine et contiennent que des arômes et colorants naturels. Je les utilise personnellement quotidiennement avec plutôt la gamme hydratation quand je suis à l'entraînement sur Barcelone. Et après, quand je suis en compétition, je vais plutôt utiliser la gamme énergie pour avoir un coup de boost pendant le match. Si vous aussi, vous souhaitez tester les produits, n'hésitez pas à commander leur pack découverte. Vous avez plein de saveurs à l'intérieur. Utilisez évidemment mes codes promo pour avoir des réductions. Serein5 pour avoir 5 € de réduction sur votre première commande. Et Serein pour avoir 10% de réduction sur toutes vos autres commandes. Les liens sont évidemment dans la description. Je vous souhaite un très bon match. Et on est parti, début de ce tournoi l'équipe, et on commence directement au retour. Alors vous l'avez vu, une piste légèrement sablée, mais franchement des très très bons terrains. Vous allez le voir, une balle qui sort beaucoup, qui remonte beaucoup après la vide, donc il va falloir taper fort en ce match, comme maintenant. Et par contre, sortie interdite, donc voilà, pas de sortie. Donc dès que la balle sort en par 3, c'est point gagné. On commence très très bien ce début de match, on est déjà à 0,40 au retour de service. Très bon point de la part de l'Espagnol qui est joueur de gauche en face, voilà, en t-shirt blanc, qui joue avec un Anglais du coup à sa droite. Allez, on leur met la pression, c'est bien joué. On joue beaucoup en bas, vous l'avez vu, ils ont un peu raté au filet sur ce premier jeu et ça nous permet de breaker les premiers. Je le disais, l'Espagnol qui en fait habite à Londres depuis un moment, donc c'est pour ça qu'il connaît bien les joueurs anglais. Il a été pendant plusieurs années numéro 1 sur le circuit national britannique, donc voilà, c'est un très bon joueur. Mais c'est cool d'avoir fait ce break d'entrée, et Max qui lui aussi tape très bien. 40-30 notre service. Petite règle un peu particulière pour ce match. Ça joue avec avantage. Voilà, c'est une des premières fois en FIP. C'est d'ailleurs, je crois, pas autorisé, mais c'est le juge arbitre qui nous a dit ça parce qu'apparemment il y avait pas mal de forfaits. Du coup, il avait un peu de temps, il a voulu mettre des avantages. Bon, voilà, c'est la FIP. Hein. Il se passe des choses des fois assez difficilement compréhensibles. Bref, on est quand même à 2-0 pour nous dans cette première manche. Oh, elle est belle celle-là de la part de Max, c'est un peu ses spécialités hein, du fond pour masquer très bien sur ses sorties de vitre. Oh là, quelle défense! Oh ouais, c'est bien joué. Bien défendu, très très bien défendu. 30-15. Très clairement, notre tactique, ça va être de jouer beaucoup
sur l'anglais. On sent qu'il est un peu moins fort, on sent qu'il est moins patient en défense, qu'il défend moins bien. Et même offensivement, voilà l'espagnol qui peut très bien taper au-dessus de la tête. Donc voilà, l'objectif c'est vraiment d'essayer de mettre un peu au frigo, hein, clairement, l'espagnol. Ils remportent quand même leur premier jeu du match. Et on tourne à 2-1 pour nous. Attention, 0-30 après deux grosses erreurs au filet de notre part là. Voilà, et eux au contraire, ils vont essayer d'orienter beaucoup sur l'espagnol. Vous allez voir l'anglais qui va être toujours très proche du filet pour qu'on oriente plus facilement sur l'espagnol. Attention, 15-40. 2 balles de break, 2 balles de débreak. C'est bien tapé, ça va sortir. Bien tapé mon jeu. Allez, très bien tapé, 30-40. Alors on oriente sur le joueur de droite, on le fait travailler. Il défend quand même et malheureusement cette volée qui va sortir de la part de Max. Et il recolle à 2 jeux partout. Ouais, c'est vraiment des fautes de notre part là. C'est dommage parce qu'on était très bien rentré dans cette partie. Les joueurs de gauche qui tapent, qui tapent très bien. Il y a 40-0. Attention, ça a un peu tourné là. Rester sur notre tactique qui avait bien fonctionné. Voilà, relobé pas mal à droite. Est-ce qu'il va taper? Malheureusement, ça va être contré, oui. C'est contré et on tourne à 3-2 contre. Et attention, il faut absolument qu'on soit, qu'on fasse juste moins d'erreurs au-dessus de la tête et qu'on reparte sur des séquences qu'on aime bien du fond, quoi. Restez patient. Le joueur de droite qui n'a pas une très bonne bandera, pas un très bon smash, donc on peut jouer beaucoup au-dessus de sa tête. Voilà, ça c'est bien joué. Oh là là, par contre il est en chaleur. Il est en chaleur et celle-là elle est complètement magnifique. Et heureusement, après il rate un petit peu pour ça nous permet d'être à 45. Et ça va sortir, on recolle à 3 jeux partout. 30-15 sur leur service. Max qui va jouer beaucoup par aller. Attention la barrade de l'Espagnol. Elle est bloquée. C'est bien joué ça de la part de Max. Allez, je vais taper. Et c'est bien tapé. Allez, ça nous permet de revenir à 30A. Et 40A. Point important, on rappelle, pas de punto de euro. Il faut aller chercher l'avantage. Une nouvelle fois, le lob parallèle, il est un peu court. C'est dommage. C'est dommage, c'était ça. Allez, avantage service du coup. On va essayer de trouver les volets de revers et ensuite, voilà, le lob parallèle de la part de Max, il est très bien joué pour cette barada qui est aussi très belle. Et cette volée qui va être gagnante. Ils font, il faut le dire, ils font des très bons jeux sur leur jeu de service là, et même du fond, voilà, une nouvelle fois on est à 30A. On a pas mal de difficultés. Le joueur de gauche qui manœuvre très bien. Elle est bien jouée ça de la part de Max, avantage service, je dirais, le joueur de gauche qui manœuvre très bien, il vient souvent en chiquita, il arrive à bien masquer ses coups, il nous embête quand même beaucoup. C'est un peu court, c'est bien tapé ça. Ça nous permet de revenir à 4 jeux partout. Allez, on reste dans ce schéma et essayer de les faire jouer une fois en bas. Ensuite, aller lober au-dessus de la tête du joueur de droite. Voilà, pour reprendre le filet, c'est très bien joué. C'est exactement la séquence qu'il faut qu'on reproduise un maximum de fois. Malheureusement, 40-30. On a volé là un peu molle. On vient en chiquita changer. Ouais, c'est Bad qui va prendre la grille. Allez, 5 jeux à 4. Attention, on est un petit peu sous pression quand même. Hein. En plus, c'est eux qui ont commencé à servir, donc on court derrière le score. Ouais, vous l'avez vu. Encore une bonne chiquita. Heureusement que Max est très rapide. Et le lob qui est bon ensuite. Attention. Et attention. On perd ce point. On se retrouve à 15A. Pas faire n'importe quoi. On est à 5 jeux à 4 pour eux là. Et bien, cette volée au milieu. Allez, faire travailler le joueur de droite. Voilà. Et après, on a des lobes un peu plus courts. C'est bien tapé de la part de Max. Allez, très bien tapé. Pour nous permettre d'être à 30-15. Un tour qui est bon. La barada. C'est bien récupérer le filet. Il faut essayer d'être un peu plus agressif comme sur les volets. C'est bien tapé une nouvelle fois. Et on arrive à recoller à 5 jeux partout. Très bien retourné celui-là, ce lob très croisé. Comme le joueur de gauche vient prendre beaucoup de place aussi derrière son partenaire.
l'enfermer bien dans son coin, ça permet de pouvoir jouer plus facilement sur l'autre. Et aussi, bah, il aura tendance à se positionner plus au milieu. Donc voilà, ça va passer. La grosse diagonale devrait passer aussi. Est-ce qu'il essaie de changer un peu? C'est bien là ce qu'il fait. Ça permet de reprendre le filet. Le tiki-taka qui est bien joué une nouvelle fois. Hein, par de l'Espagnol. Et on garde toujours ce filet, c'est important de le garder. Hein. Voilà, elle est belle encore celle-là. Attention. Ah oui, c'est très très bien joué une nouvelle fois. Hein. Il arrive à venir en Chiquita, à vraiment ralentir le jeu pour ensuite reprendre le filet. Et balle de 6-5 pour eux. Cette barada qu'elle est bien jouée, elle est bien défendue aussi de la part de Max. Bon, c'est très très bien joué au milieu. Et oui mon jeu, j'arrive à terminer. C'est bien fait ça pour revenir à 40A. Et peut-être, pourquoi pas. Hein. Le beau milieu, il est parfait. Il est parfait ce retour. Ça va rentrer une nouvelle fois. Et oui. Et bien joué cette balle de Max sous le niveau du filet. Et on aura une balle de break. Ça fait un petit moment les mecs. Hein. Oh c'est court. Oh c'est dommage. C'est dommage. Une nouvelle fois 40A. Allez c'est un moment important. Ouf. Allez c'est bien là. Ouais, le lob est très bon. Il tourne en plus. Chiant à jouer. Max qui va pouvoir terminer. Ah c'est contré. Non. C'est bien tapé. Et je fais un lob très proche de la vitre latérale là qui les met en difficulté. Et une nouvelle fois, avantage pour nous. Nouvelle balle de break. Et moi je tourne tranquillement. C'est bien. Le lob parallèle. En deux temps. Et ça va prendre le filet. Le break. Ouh là là, qu'est-ce que c'était compliqué. 6 jeux à 5. Attention, maintenant il faut terminer le set en beauté. Et c'est bien, on en met plus là au filet. Ouais, voilà. Il faut qu'on en mette plus au filet. 40-30 pour éviter de se faire lober trop facilement. Je vais taper. Allez, c'est contré. Il l'a fait très souvent celle-là. En fin de lober, au final, il la pousse dans les pieds de Max. Elle est très bien jouée. Maximilien Barada. Allez, je vais finir. Ah oui. Je m'excuse, je l'ai un peu touché. Mais c'était quand même bien joué. Jeu et première manche, 7 jeux à 5. Et on se sort plutôt bien dans cette première manche. Là, c'était vraiment compliqué, les gars. Oh là là, quel contre de la part de Max. Oh là là, vite latérale. Allez. Elle est belle cette volée. Elle est très belle cette volée. Quel point là. Quel point au début de deuxième manche. Et tout de suite, on a 0-30. Ça peut nous faire... Ça pourrait faire plaisir de breaker d'entrée. En sachant qu'on a eu quand même beaucoup de difficultés. À partir du milieu du premier set. C'est bien fait. Oh non, c'est balle qui va prendre la grille. Oh là là, c'est dommage. C'est dommage. Et 30-40. Allez, une première balle de break. C'est bien retourné. Et je vais pouvoir la contrer. Oh, elle prend la grille. Oh, la broche que j'ai sortie là. Oh, la broche que j'ai sortie. Allez, 40A. 40A, attention. Essayez de rejouer simple, garder les mêmes schémas. Ça, c'est bien joué, mon jus. J'intercepte au milieu et ça me permet de terminer le point après. Une nouvelle balle de break. Allez, mon Max. Bien retourner ça sous le niveau du filet. Une nouvelle fois. Et bien joué cette grille qui va tomber. Et le break d'entrée. Et comme au premier, attention parce que au premier ça avait été très compliqué ensuite. C'est tapé. Et ça va sortir. Bravo. Bravo Maxime Moreau. Et 40-15. C'est tapé une nouvelle fois. Ah, ça va être contré. Allez mon jeu encore. Quel danseur là. Et c'est bien fait. C'est bien fait. 2 jeux à 0. Et si on peut se mettre à l'abri là pour un petit 3-0 les mecs, moi je signerais bien. On voit quand même que physiquement ils sont un peu plus dans le dur, notamment l'Espagnol qui a beaucoup travaillé. Vous allez le voir, il va rester très très bien joué une nouvelle fois celle-là. Mais il va rester un peu plus au fond, il va avoir du mal à revenir à chaque fois. Là-dessus surtout, ouais. Dommage que Max n'anticipe pas. Et ils prennent leur premier jeu dans cette deuxième manche, 2 jeux à 1. Attention, on est sur le même scénario pour l'instant que la première manche.
Et Max qui temporise. Il laisse l'Espagnol au fond. Le lob sur moi et je vais y aller. Oh, c'est bien tapé. Celle-là, elle sort en par 3. Magnifique. La bonne zone. L'effet qu'il faut. Et ça nous permet d'être à 45. C'est bien, ça, il met de l'intensité. Qu'elle est belle une nouvelle fois. Oh là là, cette amortie, qu'elle est très 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 belle aussi, monsieur Max Moreau. Et 3 jeux à 1, on confirme le break. C'est forcé en face. Ça va pas sortir, ça manque un peu de jus à mon jeu. Elle est belle, très beau jeu de mots. Et encore, on récupère le filet. Et c'est là où je vous dis que le joueur de gauche, il va rester un peu au fond. Je sais pas si c'est par fatigue. Voilà, Max qui le, qui le refait se déplacer. C'est bien joué ça. Oh là là, quelle défense. Il reste une nouvelle fois au fond. Et là, je vais terminer un par 3. C'est parfait. C'est parfait. Et là, physiquement, on sent qu'ils sont moins bien. Nous, nous on est toujours plutôt bien. On se règle de mieux en mieux quand même sur ce qu'on doit faire du fond. Les lobes sont aussi bien meilleurs. Hein. Ouais, ça nous permet de reprendre le filet en meilleure posture sur des balles un peu plus simples. Ça forcément ça fait la diff. 30-40 balles de break. Et Max qui travaille avec son revers. Allez, regardez le filet. Ce qui temporise. Oh, qu'elle est très belle celle-là. Ce croisé court monstrueux qui permet de double breaker. Et là, on est mieux. On est beaucoup mieux qu'à la première manche. Hein. 4 jeux à attention quand même. 15-30. Le lob tendu. Il est bien fait. Ça flotte un peu, ça. Oh, la LED. Oh là 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 là. La LED guidantée. Attention, les gars. Hein. Pas se faire surprendre. Heureusement qu'on vient bien après 2 grosses fautes de leur part. 40A. Ah oui, une nouvelle faute. Et avantage service. Et ça va sortir. Il nous l'a un peu donné. Hein. Et là, je pense que c'est aussi lié à de la fatigue. 5 jeux à 1. On se rapproche un peu plus du deuxième tour et de notre première victoire avec Max. Cette balle qui sort. C'est pas ma spécialité, mais de temps en temps, j'arrive à les faire sortir. Allez, 5-2. Un bon jeu, rien à dire. 5-2. Finir proprement son jeu de service de Max. Le Beko, il va taper. C'est très bien tapé. Et 40-15. 2 balles de match. 2 balles de première victoire. Et cette volée qui est gagnante. Victoire, les gars. 7-5, 6-2 dans ce 16e de finale du FIP Prize de Londres, ça fait plaisir. Un très bon second set, voilà des très bonnes choses dans ce match. Et on est parti pour les 8e. Ah, ça fait plaisir l'équipe. C'est une victoire aujourd'hui dans ce premier tour, 7-5-6-2. Ça fait plaisir. On n'était pas bien embarqué dans le premier, là, en break d'entrée. Tout se passait bien, c'était bizarre. On s'est dit bon, les mecs ratent un peu, ils ont raté 2-3 volets. Et après, je sais pas trop ce qui s'est passé. On a peut-être manqué d'agressivité. Ils ont vraiment réussi à nous embêter sur nos jeux de service. Et après, au jeu de retour, on trouvait plus trop de solutions. Le joueur de gauche, au final, l'Espagnol là qui joue vraiment bien, qui tapait très bien, les conditions où ça sort beaucoup, il n'y a pas de sortie. Et à droite, il jouait le match de sa vie, j'ai l'impression quoi. Il ratait pas, il jouait vite, il se projetait vers l'avant. Enfin bref, c'était pas évident quoi. Et puis en plus, avec Max, comme on avait pris un first la semaine dernière, je pense qu'on manquait un peu de confiance, on n'osait peut-être pas tout le temps. Mais bon voilà, on a fait ce qu'il fallait. On s'est bien remobilisé à partir de 5-5 dans le premier. Et je pense que dans le deuxième, on a joué encore un peu plus notre jeu. Je sais pas si j'ai essayé vraiment de venir un peu plus vers l'avant et lui de le laisser bosser un peu plus derrière. Ça a bien fonctionné à l'entraînement. Maintenant, il faut qu'on arrive à reproduire ça encore mieux sur les prochains matchs. Donc next demain les gars, 8e demain contre 2 Anglais. Voilà. On a une grosse journée demain, possiblement 2 matchs. Donc j'espère que ça va le faire. Comme d'hab, je vous laisse mettre un petit like, c'est hyper important pour développer la chaîne. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Encouragez-nous en commentaire, ça fait toujours plaisir de lire tout vos commentaires. Et je vous retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.